tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver à nouveau pour un podcast. Donc je m'appelle Lou. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo de Zélicat. Je vous le marque en bas, comme d'hab. Donc ceci est un podcast un petit peu particulier parce que c'est dans le cadre du Tag Tricot qui a été organisé par Caro de Épaulette Caro sur le podcast. Et en fait, c'est une série de questions liées au tricot et les podcasteuses qui sont taguées répondent. Ça fait pas mal de temps qu'il est sorti ce tag. J'en ai vu pas mal, je crois que vous l'avez à peu près toutes faites. Et moi, je pensais pas le faire parce que j'ai commencé les podcasts il y a vraiment pas longtemps. Et Christelle du podcast La Renarde Bleue m'a taguée et donc j'ai été super contente. Merci beaucoup Christelle si tu regardes, bisous. Merci parce que en fait je suis très excitée de faire ce tag. Les questions ça me plaît beaucoup. Je les ai toutes notées sur un cahier un peu à l'arrache, mais voilà. Il y en a 34, donc je sais pas du tout la durée de cette vidéo, mais bon je vais pas prendre trop de temps, on va commencer. Alors, première question. Le tricot, pourquoi, comment? Pourquoi, je sais pas du tout. Pourquoi ça m'a plu? Ça m'a pas plu tout de suite en fait. Je m'y suis remise 2 ou 3 fois avant que ça me plaise. Vraiment, ça fait à peu près 1 an. 1 an que je tricote vraiment beaucoup. C'est à peu près la date où j'ai découvert Ravelry. Dès que j'ai découvert Ravelry, là, je me suis dit waouh, on peut vraiment faire beaucoup de choses, même avec un petit niveau. Donc vraiment, à partir de ce jour-là, ça a été vraiment une grande passion, le tricot et moi. Donc comment c'est ma grand-mère qui m'avait montré juste à tricoter en point mousse tout droit parce que chez elle il y avait des aiguilles à tricoter qui traînaient et donc je lui avais demandé de me montrer comment on faisait. Et j'avais commencé une écharpe que j'ai jamais fini et qui était en plus, c'était horrible. Bon, le point était assez régulier, ça allait, le point mousse, mais alors les aiguilles étaient vraiment trop petites par rapport à la qualité de la laine. Du coup ça me faisait une écharpe très très serrée qui tenait debout limite toute seule. Donc ça a été détricoté après et ma grand-mère a gardé la laine et a refait quelque chose je pense derrière. Mais bon, après cette expérience là j'ai arrêté, hein, j'ai pas continué. Et c'est plusieurs années après que j'ai commencé. Désolée, j'ai l'œil qui pique. C'est les peluches de laine. Quand j'ai préparé des trucs, j'ai ressorti des trucs et il y a des bouts de laine partout. C'est pas grave. 2. Qu'est-ce que t'apporte le tricot? Alors, le tricot, ça m'apporte beaucoup de choses, notamment du calme. Je suis bien quand je tricote, en fait, ça détend tout de suite. Se concentrer sur quelque chose, ça a un peu un effet méditatif. Parce qu'on pense à rien d'autre, on est vraiment, surtout quand c'est des motifs un peu compliqués, on est vraiment centré sur le motif. Donc oui, je trouve ça très zen et ça me plaît beaucoup. Et c'est très valorisant de faire des projets, de se tricoter des pulls, des châles, des chaussettes. Se dire c'est moi qui l'ai fait et c'est plutôt pas mal. 3. Ton premier ouvrage. Alors, mon premier ouvrage, c'était la fameuse écharpe que j'ai jamais finie, qui tenait debout toute seule. Elle était bleue, donc je peux pas vous la montrer parce que voilà, elle était complètement ratée. Donc mon premier ouvrage, c'était un échec. Mais le vrai premier, c'était une toute petite couverture que j'avais fait pour un cadeau de naissance pour offrir. Tout simple, un petit rectangle avec de la laine layette. C'était en point mousse, tout simple, avec des petites franges tout autour que j'avais accroché au crochet. 4. Une vraie séance tricot où, quand, comment et combien de temps?
Alors, où ici, dans ce coin-là, là. Et j'ai mes sacs, je sais pas si vous voyez, mes sacs à projet, ils sont ici. Il y en a deux, il y en a un troisième derrière, un quatrième là et un cinquième là. Donc tous mes sacs à projet sont là et je me mets dans le coin à tricoter, soit avec la tablette, une série, soit devant les infos ou juste avec de la musique. Parce que j'aime bien faire plusieurs choses en même temps, pas que tricoter, j'aime bien avoir un petit fond d'ambiance. Alors, combien de temps? Bonne question. Combien de temps? Je dirais 2-3 heures le soir. Parce que, ouais, en regardant un film ou en regardant les infos, facile 2-3 heures le soir. Et en tout, dans la journée, depuis le matin au soir, j'arrive à grappiller 10 minutes par-ci, un quart d'heure par-là. Donc ça doit faire, à mon avis, 4 heures par jour. 3-4 heures. Plus ou moins. Et sinon, en vrai, ça se passe comment? Comme ça. Exactement comme ça. Un endroit dédié, bah non, c'est mon coin. Hein. Juste là, j'ai pas d'endroit dédié. Ma laine est rangée dans des boîtes, sous une banquette dans le salon. Où j'ai 2 tours aussi en plastique où je range la laine dedans. Mais j'ai pas d'endroit dédié comme un atelier ou quoi parce que c'est pas la peine. J'aime bien tricoter là, ça me gêne pas du tout. Un endroit dédié, je viens de le faire. Tricotes-tu en public? Alors, non. Je tricote pas en public. Non pas que ça me gênerait, hein, pas de problème sur ça. J'assume. Mais non, parce qu'en fait, j'ai pas l'occasion de tricoter en public. À part dans les salles d'attente, mais je pense pas à prendre mon tricot. Et j'y suis pas longtemps. Non, parce que je vis à la campagne, donc il n'y a pas de transport en commun. Non. En public, j'ai pas fait encore. Que pense ton entourage du tricot? Alors, non, mon entourage, mes parents trouvent ça très bien. Je pense qu'ils trouvent ça joli ce que je fais. Je fais que c'est pas mal. Mes grands-parents aussi. Non, ma famille trouve que c'est bien. Après, je me suis fait charrier un petit peu des fois. Par les amis qui me disaient mais t'es jeune pour tricoter et tout. Et j'étais là, mais alors en plus, c'est très tendance ces dernières années le tricot. Donc, faut changer un peu les mentalités là. Non, mais dans l'ensemble, même les gens qui me disent oh le tricot, ils s'imaginent des trucs un peu vieillots, des couleurs pas très belles, peut-être qu'ils ont des mauvais souvenirs de pulls au fer ou je sais pas. Et quand ils voient ce que j'ai fait, ils se disent ah quand même c'est pas mal en fait, peut-être arrêter de charrier. Aiguille droite ou circulaire? Circulaire. Oui. Circulaire tout de suite, je choisis. Les droites, j'ai commencé avec les droites. J'en ai pas mal. Hein. J'ai 2 pots et une pochette. Je trouvais ça très bien. J'en avais même décoré. J'en avais acheté des en bambou, un kit, et j'avais décoré, je les avais colorés et tout. Enfin, je l'ai trouvé génial jusqu'à ce qu'on m'offre le kit Aya Aya circulaire, l'écharpe. Et là, révélation. J'ai trouvé ça trop génial, les aiguilles circulaires, vraiment. Je reviendrai pas aux aiguilles droites. La dernière fois, mon kit, toutes les aiguilles, je voulais faire un petit échantillon 5,5, c'était pris. Mes 2 paires d'aiguilles 5,5 circulaires étaient prises, donc j'ai essayé avec les droites. Oh là là, j'étais maladroite, je sais même plus si je sais encore m'en servir. Catastrophe. Circulaire ou 4 aiguilles? Circulaire. J'ai essayé les 4 aiguilles, mes premières chaussettes étaient en 4 aiguilles, ça me dérangeait pas, hein, je les ai faites très bien, ça m'a pas gênée, mais maintenant que j'ai découvert le circulaire, je vois pas, j'ai pas de raison de revenir aux 4 aiguilles, je trouve ça beaucoup moins pratique et beaucoup moins facile à trimballer et à ranger.
Magic Loop ou aiguille 23 cm. Alors là, je vais dire Magic Loop parce que je n'ai pas testé les 23 cm. Je sais pas en plus si j'aimerais bien ça parce que c'est vraiment, ça a l'air assez compliqué à s'y habituer au début. Donc Magic Loop. Quelle est ta taille d'aiguille préférée? Alors, c'est une fourchette, c'est entre 3,5 et 4,5. Ça, c'est mes préférés. 3,5, 4, 4,5. 5 j'aime bien aussi, mais plus non, et moins non plus. C'est vraiment... c'est ce que je tricote le plus et c'est ce que je préfère faire en fait. Quelle est ta marque d'aiguille préférée? Alors, c'était Aya Aya. Mais maintenant, c'est les Knit Pro. Alors, c'est les Symphonies en bois. Celle-là, j'en ai 2 paires en circulaire depuis très peu de temps et oh là là, j'adore. Et j'ai repris mes Aya Aya après que j'adorais et c'est vrai que le bruit du métal et je sais pas, je préfère en ce moment les Knit Pro. Peut-être que ça va changer mais pour l'instant c'est celle-là mes préférées. Quelle est ta matière préférée? Ma matière préférée, j'en ai pas particulièrement, j'aime bien tout. Je tricote autant de la laine que de l'acrylique, que du coton. Ça, j'ai pas de matière préférée, j'aime tout. Laine single ou retordue? Là aussi, j'aime les deux. Mais je tricote beaucoup plus de laine retordue que single. Single, j'en tricote les quelques pelotes que j'ai eues, j'ai tricoté des paires de chaussettes avec. J'ai pas fait d'autres ouvrages. Peut-être en pull, je sais pas, j'aurais peur. Peut-être parce que ça a l'air un peu plus fragile. Quoique non, mes chaussettes, elles sont très bien. Mais elles ont un petit peu feutré. Donc elles sont très très chaudes. Du coup, c'est génial. Mais alors en pull, je sais pas, j'ose pas. Faudrait que j'essaye. Mais la retordue, c'est celle que j'utilise le plus. Quel avis sur l'acrylique? Alors l'acrylique, moi j'ai un avis positif dessus. J'aime bien, il y a des très bonnes marques qui font de la qualité pour un prix tout à fait raisonnable. Après c'est vrai qu'il y a certaines marques, ça vaut pas, pour la qualité que c'est, ça vaut pas le prix. Mais il y en a des marques très très bien. Notamment Utacryl de Cheval Blanc, j'ai beaucoup tricoté ça au début. J'avais même fait des écharpes avec et elles ont très bien supporté le temps. Non, j'aime bien l'acrylique et c'est vrai que notamment, moi c'est pas que ça me dérange la laine, la vraie laine, mais il y a certaines matières, niveau éthique, je peux pas acheter comme l'angora. Les manières dont c'est récupéré sur les animaux, ça non. Donc c'est vrai que je fais attention quand je choisis ma laine, de me renseigner un peu avant niveau traitement des animaux. Donc c'est vrai que l'acrylique pour ça c'est un gros point positif. Même si je tricote quand même de la laine, j'essaie de choisir ce qui est le mieux. Quelle est ta marque de laine industrielle préférée? Alors ma marque industrielle c'est Drops. J'achète beaucoup chez Drops. Que ce soit coton ou les laines, tous les fils, j'aime beaucoup Drops. La qualité est très bonne, les prix sont très abordables aussi. Donc quand on veut faire un gros projet avec beaucoup de pelotes, ça se fait. Et j'aime beaucoup leurs coloris. Je trouve qu'ils ont une belle gamme, enfin j'aime beaucoup les couleurs qu'ils font. Quelle est ta marque de laine teinte à la main préférée? Oui, c'est ça. J'ai écrit très vite, alors j'ai du mal à me relire moi-même. Alors, ma marque préférée, je vais dire Malabrigo, parce que j'en ai pas testé tant que ça, pour l'instant, de la belle laine, j'ai envie de dire. Teinte à la main, oui, ce serait Malabrigo. J'adore ce qu'ils font. C'est trop beau. Quelles sont tes boutiques et revendeurs préférés? Alors, boutique
boutique physique, non. Parce que chez moi, il n'y a que des fils d'art. Enfin, chez moi, non, c'est loin, mais il n'y a que des fils d'art et une boutique qui vend que de la Katia. Alors, c'est vrai que c'est limité niveau choix. Moi, j'achète sur internet ma laine et mes préférés, c'est Laine et Tricot et Kalidou. Kalidou, j'achète toute ma drops dessus et tout ce qui est Malabrigo et de la laine danoise notamment que j'achète beaucoup aussi. C'est sur Laine et Tricot. J'aime beaucoup. Quelle laine as-tu envie de découvrir? Toutes. Toutes les laines. Notamment, j'ai vu beaucoup dans les podcasts la Madeleine Toche, la laine vilaine, la bien-aimée, la Elite LG. Ça, ces laines-là, j'en ai jamais tricoté. Je l'ai même jamais touché, mais les coloris sur internet, waouh! Notamment sur le site de la cabane tricotée. Je me suis baladée un peu pour voir les laines et les coloris, c'est la folie. Je veux toutes les tester. Quelle est la taille de ton stash? La taille de mon stash, elle n'est pas énorme. Vous voyez les boîtes en carton qu'on achète dans les supermarchés ou les petits trucs genre Jiffy, la foire fouille, celles qu'on construit. J'en ai 2 pleines et j'ai 2 tours. C'est les tours en plastique. Je vais essayer d'incruster une photo pour vous montrer un peu. J'en ai 2. Si j'y arrive, c'est maintenant. Voilà. Donc j'ai ces boîtes là qui sont bien remplies, de belles laines, d'acrylique, il y a un peu de tout, il y a du coton aussi, c'est varié. Alors comment choisis-tu la laine? Alors je choisis ma laine soit avec un projet affilié, donc je choisis mon projet, j'ai mon patron et je vais voir la laine en fonction du projet la laine qui correspond et je l'achète. Soit c'est au coup de cœur d'un coloris ou d'une qualité, ça peut être tout. Voilà, c'est soit au projet ou au coup de cœur. Un no-buy est-il envisageable? Non. Pourquoi? Non. Bah non. Non, je trouve que ça va, hein, je suis assez raisonnable niveau laine. C'est pas des dépenses futiles, c'est pour se faire des gilets, des écharpes, enfin c'est... Non, pas de no-buy. Je trouve ça... Des gilets, des écharpes, je trouve ça très utile et ça fait plaisir de tricoter, donc pourquoi s'en priver? Donc non, pas de no-buy. Tricotes-tu lâche ou serré? Serré. Je tricote très serré. La plupart du temps, je dois monter d'un demi-numéro d'aiguille. Parce que sinon, mon tricot est pas très joli. L'échantillon, à chaque fois, c'est vraiment trop serré. Donc en prenant un numéro ou un demi-numéro au-dessus, tout va mieux. Donc je tricote serré. Échantillon, bon ou mauvais élève? Les deux. Alors je fais un échantillon pour tout ce qui est gilet, pull. Mais tout ce qui est châle, chaussettes, j'en fais jamais. Parce que c'est chiant les échantillons. Pour ou contre le blocage? Pour. Pourquoi contre? Non. Non, pour, c'est bien le blocage. Ça permet d'avoir bien la forme qu'on désire et... Non, pour. Quel est l'ouvrage dont tu es la plus fière? Alors, l'ouvrage dont je suis la plus fière, alors attention, ça va piquer les yeux, c'est ma première chaussette. Alors, je vais me rapprocher. Alors, oui, elle n'est pas très belle, mais c'est ma première chaussette que j'ai réussi. Donc c'était une chaussette, alors d'ailleurs elle est tricotée en 3,5-4 si je me souviens. Donc à 4 aiguilles et c'est assez épais. Hein. Donc c'était des côtes
Mais j'aime beaucoup la couleur encore. C'était des côtes, j'avais fait 2-2. Sans fil élastique, hein, j'étais partie d'en haut. Après, il y avait le talon. Alors le talon, elles sont pas bloquées, hein, ni rien. Et j'en ai qu'une. Le talon, il est tricoté que d'un côté. Donc que de cette partie. On tricote tout droit. À un certain moment, on fait un arrondi. Et on va le raccrocher au pied de la chaussette. C'était comme ça, j'avais trouvé un tuto sur YouTube. Et après, on continue le pied. Et alors, le bout, c'était c'était des diminutions de chaque côté pour faire un arrondi. Je sais pas si on voit, si on les voit. Je vais essayer de faire la mise au point. Non, tu veux pas? Non, il est fatigué, il veut pas. Là, il y a des diminutions des deux côtés et de l'autre côté pareil. Et ça finissait ici, voilà. Il y a même le petit fil. Et oui. Et donc elle est pas top hein, par rapport à aux chaussettes que je fais maintenant. Mais c'est ma première chaussette et j'étais tellement fière de y arriver et de la finir et que ça ressemble quand même à une chaussette. Sur le pied, c'est nickel. Ah ouais, j'étais tellement contente, j'aurais pu faire 3 tours de la maison en courant, tellement j'étais fière. Donc voilà. Mais alors, oui, je l'ai faite, je l'ai finie, je l'ai mise et j'ai dit ça y est, je sais faire les chaussettes, je commence une paire. Et donc celle-là n'a jamais eu la deuxième. Voilà. Surtout que maintenant j'ai changé de technique, donc je la referai pas, mais je l'ai gardée vu que c'est ma première. Alors, ensuite... Ah, là c'est le sujet qui fâche. Quel est ton pire boulet? J'en ai 2. J'ai 2 gros boulets. Alors, je les ai sortis tels quels, tellement c'est des boulets. J'ai pris les sacs de derrière l'étagère. C'est dans un état. Alors, ça va faire du bruit le plastique. Alors, je vais... Ceci est mon premier boulet. Voilà, la grosseur du sac. Et ce sont des petits... Alors, c'est la seule chose que je fais au crochet. Ce sont des petits carrés, des granny square. Je mettrai le lien si vous voulez en bas, dans la barre d'infos. C'était sur YouTube. Oh, ils sont doux. C'était sur YouTube que j'ai trouvé la vidéo. Et c'était très simple. Donc, c'est des granny square. Je crois que j'en ai à peu près 200. Je les trouve super jolis. J'ai adoré les faire. Mais alors maintenant, il faut les coudre. Et je sais pas si vous vous rendez compte de la quantité que ça fait, mais là, il y a à peu près une dizaine de poignées comme ça. Hein. Je vais vous en montrer quelques-uns, parce qu'ils sont trop beaux quand même. Mais voilà. J'adore les... Quand il y a plein de couleurs, moi j'adore les couleurs. Voilà. Donc c'est tout en... Alors c'est de l'utacryl de cheval blanc, tout est en acrylique. C'est à l'époque où j'ai acheté beaucoup d'acrylique, donc je me suis dit pour la liquider et re-remplir les boîtes, je vais faire une grande couverture pour le dessus de lit en granny square. Mais alors maintenant, voilà, il faut tous les coudre entre eux. Donc, team joie et motivation pour cette activité ludique et réjouissante. Deuxième gros boulet. Alors, c'est un gros sac. Alors, je ne l'ai même pas sorti, donc je ne sais pas dans quel état ça va être. Il est comme ça depuis 2-3 ans. Ah, c'est des vrais boulets. Hein. Ah oui. Et les plaids, les carrés pour le plaid, ça fait à peu près 1 an et demi qu'ils sont là. Alors, le deuxième boulet, c'est un pull. C'est le premier pull que j'ai essayé de faire, que je n'ai jamais fini parce que il y a plein de coutures et je déteste les coutures et je l'ai jamais fini. Alors c'est le pull qui est ici, c'est la tête de chat. Je le trouvais très bien ce pull, je le trouve toujours très bien. Si je le finissais, je le mettrais sans problème. Alors il est, je sais pas si on voit bien parce qu'il fait gris dehors, la luminosité elle est pas top. Ouais, c'est un pull un peu loose. Un peu long, vous voyez les manches aussi elles sont un peu lâches et il y a le jacquard sur le devant de la tête de chat.
Pour celles qui veulent, c'est le fil d'art automne-hiver 2013-2014. Avec le pull à tête de chat. Alors, le pire, c'est que j'ai presque fini en plus. J'ai fait... ouais, ça je crois que c'est le dos. Ouais. Et alors le noir aussi à tricoter. Donc ça c'est le dos. Vous voyez, il est un peu long. Hein. Là normalement... Ouais, il y a les diminutions pour les épaules. Donc là, il y a l'arrière. Ah, il n'y a qu'une manche en plus. Oh. Ah ouais. Mais je suis sûre d'avoir tricoté les deux manches. Bon, j'ai perdu une manche en plus. Alors, ah, pour un boulet, c'est un boulet. Là, ouais, ça c'est la manche. Ça. Ah, j'ai commencé à la coudre. J'ai commencé à la coudre, mais j'ai pas fini. Et il y a des côtes en bas. D'accord, oui. Et alors le devant... Oh, ah oui, puis c'est sur les aiguilles droites forcément, vu que c'était au tout début. Donc l'horreur. Alors, je sais pas si on va voir. Donc quand même, j'ai fait les deux manches, j'ai fait le dos. Et là, vous voyez, je suis aux yeux du chat. Donc il reste pas beaucoup, mais... Il y a une petite coupure. Apparemment, j'ai plus trop de place, donc je vais pas trop traîner. Donc je disais que il restait pas beaucoup à faire sur le pull chat, mais que voilà, c'est un vrai boulet, donc il est dans son sac et j'y touche pas. Alors, quel est ton dernier coup de cœur pour un ouvrage? C'était il y a 2 jours. Avec Ravelry, c'est un coup de cœur par jour sur les patrons, c'est une catastrophe. Alors, c'était un coup de cœur combo sur le patron et sur la laine en même temps. Donc, c'était le Lady Marple de Nadia Crétin-Léchenne, qui est ce gilet avec donc un petit motif. C'est inversé. Et voilà, et je trouve, je l'ai trouvé super ce gilet, je l'ai beaucoup vu sur Ravelry tricoté, donc là ça m'a vraiment tenté. Et donc je l'ai commencé et je l'ai renommé le Lady Citrouille parce que c'est pas du tout la bonne couleur, c'est pas grave. Je l'ai fait en coloris, alors c'est le coloris rouille, mais ça fait plus citrouille. C'est un petit peu plus orange que la rouille. J'aime beaucoup, beaucoup. Je vais vous montrer la laine. Alors je l'ai renommé comme ça parce que là, les petits motifs, ils me font penser un peu à l'intérieur d'une citrouille. Et je le trouve très joli. J'adore tricoter dessus. Il est sur mes Knit Pro. C'est en 4,5, que je dise pas de bêtises. Ouais. Donc ça monte très vite. J'aime beaucoup, beaucoup. Ça klaxonne. Et donc, voilà. Il y a les côtes. Et là, donc, j'ai pas... Je suis pas très haut, hein. Il n'y a que 2 soirs dessus. Là, il y a des diminutions sur les 2 côtés. Et après, il y a des augmentations. On monte tout droit. Et si je dis pas de bêtises, les manches sont tricotées en rond, donc il n'y a pas de couture. Yay! Donc je le fais avec... C'est pas du tout la bonne couleur. Hein. C'est vraiment un rouille orange. Là, ça ressort beaucoup plus rouge que c'est. Ouais. C'est la lumière, hein. Désolée, il fait très très gris. Donc c'est de la Drops Lima Mix et la couleur c'est 0707. Je vous en parlerai plus hein, dans le prochain podcast. Là c'est juste parce que c'était mon coup de cœur, donc je voulais vous montrer. Teinture, filage, tissage. Teinture, ça me plairait beaucoup. Je suis sûre que ça me plairait beaucoup la teinture. Le filage, non. Je pense pas parce que ça a l'air fastidieux et assez long. Déjà, je trouve que j'ai pas assez de temps pour tricoter, donc le filage, non. Mais peut-être qu'un jour. Hein. Et le tissage, bah non plus, pour les mêmes raisons que le filage, non plus. Mais la teinture, ça me plairait beaucoup, je pense. Tes chaussettes idéales, elles sont tricotées comment? Alors, elles sont comme ça. Oui, c'est des chaussettes zèbres.
J'adore. Euh, Elle est mieux que la première chaussette, hein. Elles sont mieux maintenant. Alors, elles sont tricotées en toes up, donc en partant des orteils. Je commence avec le Judy's Magic Cast On. Je monte 12 mailles sur chaque aiguille et j'augmente jusqu'à 24 mailles, non, jusqu'à 28 mailles sur chaque aiguille, donc 56 en tout de tours de pied. Donc je monte, à peu près à 17-18 cm. Moi je fais du 38-39 en chaussures. Mais j'ai les pieds fins, donc là c'est vraiment un patron que j'ai fait, c'est vraiment pour mon pied. Quand j'en fais pour offrir, je fais un petit peu plus grand et un peu plus lâche. Là je les serre bien, parce que j'aime bien quand c'est pas trop lâche. Après je fais le talon. Le talon c'est le Fishlips Kiss Heel. J'ai pas trop tenté d'autres talons parce que celui-là il me satisfait vraiment, donc je fais celui-là et maintenant je le connais par cœur, donc c'est vraiment bien. J'aime beaucoup. Après je monte, alors je diminue au niveau de la cheville parce que j'ai la cheville un peu fine, donc sinon ça me fait ça. Donc je diminue au niveau de la cheville de 3-4 mailles et après je monte sur une longueur que je veux. Moi j'aime bien quand c'est pas trop long. Là je crois qu'il y a entre 15 et 17 cm. Et après je fais des côtes 1-1 avec un fil élastique à chaussettes en plus du brin de laine. Je vais essayer avec des côtes de 2, mais ça c'est vraiment la chaussette parfaite pour moi. Après je tricote pour moi ou pour les autres. Les deux mon capitaine, les deux. Je tricote autant pour moi que pour offrir. Et les deux me plaisent autant. Une anecdote tricotesque. Je vois pas. Non, j'ai pas d'anecdote particulière. À part que ouais, quand je me fais des choses à moi, tout ce qui est pull, gilet, je les fais toujours trop grands. C'est toujours une taille, voire 2 tailles au-dessus. Mystère, parce que mon échantillon est bon, mais à chaque fois je crois que je prends la taille trop grande. J'ai peur que ce soit trop serré et de prendre une taille en dessous, du coup je fais trop grand à chaque fois. Bon. Quelles sont tes autres activités créatives? Waouh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Tout ce qui est créatif, j'aime en fait. J'aime beaucoup travailler avec mes mains, tout ce qui est créatif. Je fais un peu de peinture aquarelle en ce moment. Sinon, j'ai fait un peu de couture, j'ai fait de la feutrine aussi, des petits mobiles en feutrine, des petits doudous aussi, j'ai fait des doudous en tissu. J'ai fait des bijoux en résine, des bagues et des boucles d'oreilles avec des photos dedans incrustées dans la résine. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait de la mosaïque. J'ai fait des petites... vous voyez les tables Ikea, les petites carrées, je crois que c'est les lacs. Quelles s'appellent ces tables-là? Oh, je sais plus parler. C'est les petites tables, il y en a rouge, noir, blanc, carré, et j'avais fait de la mosaïque dessus. Je vais essayer d'incruster une photo, peut-être, de la table. Donc tout ce qui est créatif, moi, j'aime beaucoup. La cuisine, je sais pas si on peut le mettre dans loisir créatif, mais la cuisine, c'est aussi une de mes grandes passions depuis toute petite. À 8 ans, j'ai découvert Cuisine TV. Donc tout plein d'émissions culinaires à la télé. Il y avait des émissions françaises, il y avait des émissions anglaises, américaines. C'était tout ce qui était sur cette chaîne. J'adorais, je pouvais regarder des heures. Le soir quand je rentrais de l'école, c'était Cuisine TV.
C'était pas les dessins animés ou quoi, c'était Cuisine TV. Et j'ai appris plein de choses et j'ai commencé à cuisiner ouais, vers 8 ans grâce à cette chaîne avec plein de recettes. Et depuis je cuisine tous les jours, je cuisine beaucoup. Et, euh, et j'adore cuisiner. Je cuisine de tout, sucré, salé, cuisine du monde, plats traditionnels un peu. Moins des plats traditionnels parce que je fais une petite parenthèse personnelle. Depuis, ça fait 3 ans maintenant. Ouais, c'est ça. 3 ans que je suis végétarienne. Donc c'est vrai que depuis ce choix, la cuisine, ça m'a encore plus plu parce que vraiment là, on se rend compte de toutes les possibilités qu'il y a, notamment faire des repas sans animaux dedans. Là, on voit toute la créativité qu'ont les fruits, les légumes, les épices, toutes les graines. Enfin, vraiment, depuis que je suis végétarienne, je trouve que je cuisine encore plus. Ça m'éclate, j'adore ça. Ça me détend beaucoup et je suis bien quoi dans la cuisine à faire mes petits trucs. Ouais, je suis vraiment bien. C'est à peu près similaire à ce que m'apporte le tricot. Donc oui. Donc je sais pas si c'est une activité créative, mais c'est créatif quand même. Donc là, oui, j'ai fini les questions. Hein. Ouais. J'ai répondu aux 34 questions. J'espère que c'était pas trop long et que ça vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu de répondre à tout ça. Donc merci Christelle encore de m'avoir tagué. Ça m'a fait très plaisir. Et donc à mon tour, je voulais taguer des gens, mais alors en baladant sur les chaînes YouTube, vous avez tout été tagués, je crois. Il y a 3 personnes où j'ai pas trouvé vos tags. Donc si ça vous intéresse de le faire. Alors c'était Cathy du podcast My Name is George. Il n'y a que 2 épisodes je crois, mais j'ai bien aimé tes podcasts. Il y avait Isabelle du podcast Caboline Couture. J'ai regardé aussi tes podcasts et donc si ça vous tente de répondre à toutes ces questions, ça me ferait plaisir d'en savoir un peu plus sur vos habitudes tricotesques. Et il y avait aussi Alexandra du podcast Bridget Tricote. J'aime beaucoup tes podcasts aussi, donc voilà, si ça vous tente les filles, vous êtes taguées. Donc je crois que c'est tout. Je vais vous dire, je sais pas combien dure la vidéo, je sais plus afficher. Donc recoupure et il y a le chat qui est réveillé et qui a faim. Donc je disais, il me perturbe. Bon tricot, bonne soirée et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast, j'espère très vite. Salut!